Quelque part sur la terre, dans un pays lointain, vit un petit garçon. Ce n'est pas un petit garçon ordinaire. Bien sûr, il aime boire du chocolat chaud comme toi. Bien sûr, il va à l'école et il aime observer les insectes comme toi. Mais ce petit garçon a un secret. Il possède un médaillon très particulier, un médaillon magique. Ce médaillon lui donne le pouvoir de voler. Il lui suffit de le frotter contre lui. Il s'envole dans les airs, très haut dans le ciel. Voici l'histoire du petit garçon magique. Ce matin, le petit garçon est réveillé par de petits gazouillements aigus. Est-il en train de rêver ? Il se frotte les yeux et se redresse dans son lit. Il se concentre. Non, il n'est plus du tout en train de rêver. Il est bien réveillé et il y a bien de petits cris. Et ils deviennent de plus en plus forts. Cela vient de dehors. Vite, il saute de son lit et ouvre la fenêtre. Incroyable! Sur l'herbe verte et humide du matin, il y a un aigle royal. Il se promène juste devant la fenêtre. Parfois, l'aigle royal essaie de s'envoler. Il déploie ses ailes gigantesques. Mais il ne réussit à décoller que de quelques centimètres et il retombe à chaque fois lourdement sur l'herbe. Et il se remet à chanter son désespoir de ne pouvoir prendre son envol. Le petit garçon ne prend même pas la peine de s'habiller. Il sort en pyjama de sa maison pour aller voir l'oiseau de proie. L'aigle a une aile cassée. Elle pend sur le côté de son corps. Pauvre aigle! Le petit garçon sent ses yeux se remplir de larmes. Il caresse son plumage brun. Oh, il est si doux! Pendant que le petit garçon boit son chocolat chaud, l'oiseau est sur son épaule. Parfois, il bat des ailes et cela chatouille le petit garçon qui se met à rire. Oh non, c'est déjà l'heure de partir à l'école. Le petit garçon ne veut pas le laisser. Il ne veut pas abandonner son nouvel ami. Petit garçon, je te promets de prendre bien soin de l'aigle royal durant ton absence. Ne t'inquiète pas, lui dit sa maman. Mais le petit garçon a une autre idée en tête. Il s'habille et au moment de partir, il cache l'aigle dans son sac à dos. L'oiseau commence à pousser des cris. Le petit garçon sait qu'il a mal à son aile. Il a beaucoup de peine à voir son ami souffrir ainsi. Dehors, le petit garçon marche lentement pour éviter des secousses à l'oiseau. Et quand il est certain que personne ne le voit, il sort son médaillon magique, il le frotte contre sa poitrine. Il s'envole dans les airs, très haut dans le ciel. Là-haut dans les airs, le petit garçon sort de son sac à dos l'aigle royal et le met sur son épaule. Il sent les serres acérées de l'aigle sur sa peau. Il vole au-dessus de son école, au-dessus de la bibliothèque, du parc, du lac. Ils sortent de la ville et bientôt, il n'y a que du vert, des arbres par milliers. Il continue de voler toujours plus loin, vers la forêt de la sorcière Caca. Arrivé au-dessus de la forêt, le petit garçon frotte son médaillon. Le voilà les 2 pieds sur terre, seul, avec l'aigle sur son épaule. À force de fréquenter la forêt, le petit garçon a appris à se repérer. Chaque arbre est unique et lui indique la direction où aller. Le petit garçon se dirige vers la maisonnette de la sorcière Caca.
Ça y est, il l'aperçoit. La sorcière Caca est là. Il ne voit pas son visage, car la sorcière Caca est baissée. Elle est occupée à ramasser des champignons par terre. Mais le petit garçon voit le corbeau sur sa tête. Vite, le petit garçon et l'aigle se cachent derrière un arbre. Ouf, sauvés. Ils doivent être très discrets et silencieux. À pas de loup, le petit garçon se dirige vers l'arbre magique, vers l'arbre guérisseur. Sur le tronc de l'arbre, il y a de gros cocons accrochés. Les cocons sont doux comme des pétales de rose. Le petit garçon en touche un. Le cocon s'ouvre et ils entrent à l'intérieur et le cocon se referme. Dedans, ils sont comme dans un bain bouillonnant. L'eau est fluorescente, parfois verte, parfois bleue, parfois rose. Un bien-être immense les enveloppe. Et ils s'endorment, blottis l'un contre l'autre, au milieu des bulles. Tout à coup, le petit garçon sent que le cocon se balance. En avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Oh là là! Ça commence à lui donner mal au cœur. La voix de la sorcière Caca résonne. « Je sais que tu es là, petit garçon. J'ai trouvé ton sac à dos au pied de l'arbre. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. » Le cocon se met à se balancer si fort qu'il finit par s'ouvrir et recrache le petit garçon et l'aigle sur la mousse qui tapisse le sol de la forêt. Le petit garçon voit l'aigle s'envoler. Son aile est guérie. Ça a fonctionné. L'arbre guérisseur l'a soigné. Bon vol, aigle royal. Fais attention à toi. C'est alors qu'il entend le croassement d'un corbeau. Et il sent des ongles crochus s'emparer de lui. Oh non, c'est la sorcière Caca. Le petit garçon voit sa grosse dent jaune, son nez plein de pustules, ses yeux gigantesques et globuleux, et sa tête pleine de cheveux blancs. « Cet arbre m'appartient. C'est moi qui l'ai planté il y a de très nombreuses années. De quel droit viens-tu le voir ?» Le petit garçon est tétanisé par la peur, et le médaillon est resté dans son sac à dos. Oh non! Sans son médaillon, il est à la merci de la sorcière Caca. Elle va le dévorer avec les champignons qu'elle a ramassés. C'est alors qu'il entend un cri. C'est l'aigle royal. Il vole au-dessus d'eux. Et tout à coup, il plonge vers le sol à une vitesse pharaonique. Avec son bec, il saisit le médaillon dans le sac à dos. Quelle précision! L'aigle lâche le médaillon dans la main du petit garçon. Avec ses ailes gigantesques, l'aigle royal vole autour de la sorcière Caca. « Oiseau de malheur, arrête de m'attaquer !» crie la sorcière. Le petit garçon ne perd pas de temps. Il en profite, il frotte le médaillon contre sa poitrine. Il s'envole très haut dans le ciel. Ouf! Sauvé. L'aigle royal vient lui faire une dernière caresse avec ses ailes avant de s'envoler vers l'immensité du ciel et de la forêt. Arrivé au-dessus de sa maison, le petit garçon frotte son médaillon. Le voilà devant sa porte. Le petit garçon se sent triste et heureux à la fois. Triste car son ami l'aigle royal lui manque déjà terriblement. Mais il est aussi heureux car il sait qu'il est guéri et qu'il le reverra peut-être un jour quand il retournera dans la forêt enchantée. Pour la première fois de sa vie, le petit garçon a un ami.
cela ne lui était jamais arrivé. Et il aime vraiment ça. Il aime cette sensation de prendre soin de quelqu'un qui en retour prend également soin de lui.